Bonjour, merci d'être venu. Désolé du retard avec lequel on démarre, qui est dû à un retard de l'appareil. Alors, avec Jérôme, on a prévu de vous présenter 5 innovations qui, selon nous, peuvent modifier fortement, voire révolutionner le marketing direct, la vente à distance, et ce, à un horizon relativement rapide, c'est-à-dire 2013. La première innovation, si je n'appuie pas sur le bouton, vous n'allez pas la voir. Non. Petit problème technique. La première innovation, donc, c'est le QR code. Qui connaît le QR code? Qui utilise le QR code? Qui pense bien utiliser le QR code? On va voir cela tout de suite. Alors, au préalable, on va vous présenter une petite vidéo. À chacune de nos innovations, on va vous présenter une petite vidéo et après, on reprendra pour l'application directe et concrète dans le marketing. Alors, la première vidéo est relativement courte, mais assez spectaculaire. Vous retrouverez l'ensemble de notre présentation sur notre site dès demain ou dès lundi, si vous le souhaitez. On vous donnera les coordonnées pour ceux qui le souhaitent. Normalement, ça marche. South Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number 2 in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle, a fewer number of stores compared to the number 1 company, E-Mart. Mission: could we become number 1 without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea: let the store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. You use smartphones to shop. Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on weekends. 실제로 보면서 사니까 진짜 더 좋은 것 같아요. 편하기도 하고. Result: people can shop at Tesco Home Plus wherever they go without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, 10,287 consumers visited the online Home Plus mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%, and online sales increased 130%. Currently, Home Plus has become number 1 in the online market and is a very close second offline. Édifiant, non? Alors, tu peux envoyer le suivant? Pour certains, la définition du QR code... Voilà. Pour certains, la
définition du QR code, c'est ça. Alors on va vous le passer directement. Et pour nous, et c'est Jérôme qui va vous le dire, voilà un peu ce qu'est le QR code à proprement parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est souvent, quand on vous parle d'innovation technologique, on vous parle très souvent de choses très techniques et on vous montre des illustrations qui ne sont pas toujours, de notre point de vue, très bénéfiques pour le client. C'est-à-dire que parfois les directions marketing se font un peu plaisir sur des innovations, mais au final, quel bénéfice pour le client? Pourquoi il utiliserait cette innovation dans laquelle lui ne voit pas une innovation technologique, mais il doit avoir une innovation, une plus-value pour lui en tant que client. Donc nous, on a voulu résumer cette notion finalement de QR code. Et la manière dont on la voit, c'est un petit peu la possibilité, comme on a sur les emails ou sur les sites internet, de pouvoir mettre un bouton pour accéder à de l'information. Là, c'est la possibilité sur des supports papier. Donc là, dans l'exemple, on a vu des affiches, mais sur d'autres supports comme le catalogue, la presse, de mettre exactement ce même type de bouton et justement pouvoir directement permettre aux consommateurs d'accéder à de l'information et d'avoir une action immédiate derrière cette information. Et c'est vraiment le parallèle pour nous entre le monde réel, le monde IRL et le monde numérique, et de manière très rapide, très instantanée. Donc on a réfléchi un petit peu en interne sur quels étaient les avantages du QR code et de ce mode d'accès à l'information. C'est intuitif, c'est facile, il y a juste qu'à scanner comme à prendre une photo, de plus en plus on prend des photos avec les smartphones. C'est visuel parce que en fait, grâce au QR code, on peut ne mettre que l'information visuelle sur votre support et utiliser le QR code pour donner toute l'information complémentaire du prix, du descriptif produit. Donc ça va permettre dans une communication de mettre beaucoup plus l'accent sur le côté visuel. C'est nomade, c'est-à-dire que le QR code, en fait, il est très facile à mettre en place au niveau technologique. C'est juste une impression, donc c'est facile à déployer sur des supports qui peuvent être très éphémères, comme des affiches. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est facile. Et pour nous, c'est vraiment cross-canal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'un support papier de la presse à un support numérique, le site internet. Concrètement, ce qu'on a imaginé, alors en interne, on a différents projets plus ou moins aboutis, et notamment avec les cataloguistes, il y a beaucoup de réflexions sur le catalogue de demain, avec beaucoup moins de prix, beaucoup moins de texte, et beaucoup plus de visuels. Donc nous, ce qu'on a voulu illustrer, c'est peut-être quelque chose de relativement peu risqué en termes de nos communications et à forte valeur ajoutée en termes de communication. Donc on peut imaginer une double page qui pourrait être une double page dans la presse, où on joue vraiment l'accent un maximum sur le visuel produit. On met quand même une accroche avec un prix, parce qu'il faut inciter le consommateur à cliquer. Et là, ça permet de mettre une promesse forte sur le prix, puisque ce qu'on propose, c'est tous les produits de cette ambiance à partir de 5,99 €, qui est bien entendu le prix d'un des objets de déco. Je scanne mon code, et derrière, j'accède directement avec ma tablette aux produits qui composent l'ambiance. Donc là, l'idée, c'est, en termes de bénéfices consommateurs, on a, ou en tout cas bénéfice de la communication, on a quelque chose qui peut être très séducteur visuellement. On ne vient pas parasiter avec des prix, avec des textes, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de travailler avec des prix dynamiques. C'est-à-dire que j'ai mon prix d'entrée, mais tous les autres produits, comme leur prix n'est communiqué que sur le site, si j'ai besoin de changer mes prix parce qu'un de mes concurrents a changé des prix sur un des articles, je peux le faire. Ça peut être facilement internationalisable. Là, on n'aura peut-être plus d'accroche de texte, mais en tout cas, ça permettrait à des catalogues qui sont diffusés dans plusieurs pays de maximiser ou de ne jouer que sur des changements de couleur au noir pour les petites parties de texte et d'avoir tous les prix et tous les descriptifs produits qui sont directement dans la langue et facilement déployables sur Internet. Et c'est interactif, donc ça fait vraiment réagir le client. Donc il y a également une plus-value dans l'action vis-à-vis du client. Excusez-moi, je suis allé un peu trop loin. Donc voilà pour la première innovation. Donc ce n'est pas une innovation en termes technologiques, mais nous on pense que ça va être une innovation en termes de déploiement, parce qu'on pense qu'on va être beaucoup plus mature maintenant par rapport justement à ce QR code. Deuxième innovation qu'on avait envie de vous présenter, qui est également en montée en puissance, c'est le NFC. Donc je vais d'abord vous laisser découvrir en images à quoi ça correspond.
le NFC un super outil de séduction. Alors, ce qui est intéressant, et quand on échange avec un peu les experts qui sont en pointe sur les NFC, tout de suite, on vient sur un certain nombre de considérations très technologiques. Alors, pour ceux qui veulent savoir, NFC, ça veut dire Near Field Communication. C'est un mode de communication de données comme le Bluetooth, etc. Et très souvent, voilà, on ne retrouve pas au final quelle valeur ajoutée je peux donner à mes clients. Donc, Damien. Alors, pour nous, le NFC, c'est vraiment une opportunité interactive de prise de parole entre la marque et le client ou son client. Et vous l'avez vu à travers la petite vidéo. Dans le marketing cloud, pour nous, c'est évidemment quelque chose qui est interactif, ça je pense que vous l'avez bien vu, qui est opportuniste, qui est de proximité par définition, personnalisé, et là on est vraiment dans le one-to-one. Alors on va vous montrer une application imaginaire qu'on a imaginée donc pour les besoins de la cause. Nous sommes dans un rayon d'hypermarché. Je suis en train de pousser avec conviction mon caddie. Je pousse. J'ai une opportunité d'achat. Je n'ai plus de son. J'ai une opportunité d'achat. Je suis toujours en train de pousser mon caddie. Et voilà ce qui va se passer. Le NFC va nous relier l'un à l'autre à travers un message que je vais recevoir directement sur mon smartphone. Je vous les laisse découvrir. Bonjour, la marque mescéréales.com vous offre 2 € sur votre cagnotte pour l'achat de 2 paquets, valable pendant 1 heure. Et ça, c'est directement concret, c'est tout à fait réalisable et c'est tout à fait possible de mettre ça immédiatement en place. Voilà une application immédiate et concrète, tant pour le retail que pour d'autres modes de vente. Troisième innovation que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui, c'est le géofencing. Alors même principe qu'il y a quelques instants, on va d'abord vous présenter une petite vidéo qui vous en dit un peu plus avant qu'on reprenne la main. Let's look at 3 geofencing scenarios: static, dynamic, and peer-to-peer. A static geofence may take the dynamic movements of a mobile user and correlate that to a static place, for example. That correlation can trigger a process or an action when a user approaches that place of interest or when they depart that place of interest. Another static type of geofence would take, again, the dynamic movements of a mobile user and trigger a process or an action when a user enters a zone, a geographic zone, or when they exit a geographic zone. These processes and actions can include delivering an email or a text message, or kicking off an API call to a third-party service in the cloud to mix into the larger application. A dynamic geofence takes the dynamic movements of a mobile user and correlates them with other feeds of dynamic data, such as traffic in this example. And a user, of course, avoids that, and we can measure physical and behavioral responses to traffic, or 50% off offers at a store offering a product that the user may be interested in. The last type of geofence, a peer-to-peer geofence, takes the dynamic movements of 2 or more mobile users to trigger processes and actions
when those two users approach each other or when those two users separate. Alors, autre définition du geofencing, la voilà, c'est celle de l'armée américaine, mais nous on préfère une autre définition que Jérôme va vous présenter maintenant. Alors nous, en fait, pour nous, le geofencing, en fait, c'est quoi? C'est une nouvelle méthode de ciblage qui tient enfin compte du fait que votre client, il ne vit pas seulement à la maison, à son adresse postale. Il a aussi tout un parcours client dans la journée, tout un parcours de vie, et que tout ce parcours de vie, que ce soit en voiture ou à pied, ce sont autant d'opportunités qui permettront de capter des achats. Donc, comme vous l'avez compris, c'était pas forcément hyper clair sur la vidéo, le geofencing c'est quoi? C'est la capacité à repérer qu'un client arrive dans une certaine zone ou quitte une certaine zone et à lui envoyer des messages en fonction de cet événement. Donc c'est intéressant parce que, premier point positif, c'est un marketing de proximité. Donc, en retail, ça va être très intéressant pour contacter des clients qui peuvent être dans une zone proche de ma zone de chalandise. Et ça veut dire qu'il va avoir un effort minimum à faire pour aller dans la démarche d'achat, parce que je suis déjà à proximité du magasin. C'est hyper ciblé parce que les gens que je vais contacter sont des gens qui auront soit téléchargé mon application mobile, soit que j'aurais loué, puisque maintenant il y a des sociétés qui permettent d'accéder en prospection à des adresses via ce mode de ciblage. On peut jouer dans le temps aussi, puisqu'on peut déclencher, en fait, comme le message est très instantané et beaucoup dans la réactivité, on peut choisir à un instant donné, par exemple la sortie de bureau, de déclencher l'événement, venez faire les courses chez nous. C'est immédiat pour la même raison. Et c'est de l'impulsif parce que je suis relativement proche, entre guillemets, géographiquement ou dans le temps de mon acte d'achat. Donc voilà l'exemple qu'on a choisi pour illustrer. Concrètement, donc là c'est un plan de Lille. Vous avez un restaurant dont le sigle est un animal bien connu. Ce restaurant en fait a une problématique, c'est qu'il est un peu excentré par rapport à une zone de restauration qui est un peu plus loin dans l'île et qui est hors de sa zone. On va définir cette zone comme étant une zone dans laquelle on souhaite communiquer. Et en fonction de différents paramètres, qui peuvent être déjà, est-ce que mon restaurant est rempli ou pas, parce que c'est assez instantané, donc je peux déjà décider d'actionner ou pas. L'heure, forcément, parce que je vais peut-être attendre 13 heures et je vais attendre un moment où justement on est censé se restaurer. Je vais envoyer un message sur cette zone à toutes les personnes qui auront téléchargé mon application ou éventuellement des personnes dont j'aurais loué les coordonnées mobiles. Je vais envoyer un message en leur proposant de venir déjeuner dans mon restaurant et en leur proposant une offre en disant voilà, pendant une demi-heure, on vous offre l'apéro, donc venez vite, le restaurant est pas loin, cliquez ici en plus et on vous fera un guidage. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est proche du moment de consommation, on est proche en distance, et là, ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que je peux aller chasser des clients en dehors de ma zone de chalandise, sur la zone de chalandise des copains. Donc c'est très opportuniste, c'est héroïste, puisqu'on va pouvoir mesurer les clients qui sont venus suite à cette opération. C'est immédiat et tactique, justement, parce que ça peut être déclenché par magasin. Donc, la quatrième innovation, c'est ce qu'on appelle la gamification en anglais, du marketing. Donc ça va être la capacité à introduire du jeu dans le discours client. Il faut savoir qu'en France, on est un des pays d'Europe où justement le jeu est très prisé par les consommateurs. Et c'est vraiment un axe intéressant, un peu différent de ce qu'on faisait historiquement dans la VAD. Là, on est vraiment dans le jeu ludique. Donc, je vous laisse découvrir la vidéo qui va vous expliquer un petit peu ce que c'est la gamification et pourquoi ça fonctionne sur l'individu. Une caution plus que scientifique.
Take a stroll on the internet and it's hard not to notice that everyone's giving away points and badges for things like visiting a website, or posting a comment, or having your status update liked by social networking friends. The trend is called gamification, and it's not just on the internet. Now that everyone has a computer in their pocket, more and more physical world experiences are becoming gamified. Location-based services like Foursquare award you with badges and status. You can compete to be mayor of your local pub, for example, just by checking in with your phone's GPS. Other services are springing up to award you with things like discounts on your health insurance for walking to work, or giving you a virtual sword for your video game avatar if you buy a particular brand of soda. You can now even choose to get paid in virtual game currencies for doing real bits of work. It's all a bit gimmicky at the moment, but there is some reason to think that blurring the lines between real life and video games might have an upside. For one, our brains have evolved to give us a little squirt of dopamine when we play games, and we humans tend to be dopamine fiends. We get it for doing things that would have helped us back in the day, like eating, sex, and, so the theory goes, play. And it's not just us humans. Animals all the way down the evolutionary tree play. Social mammals like apes, dolphins, monkeys, and coyotes play all the time. But so do creatures that we branched away from a long, long time ago, like turtles, and even wasps. The games they play are all quite different, and the exact purpose is a matter of some debate. Some think play is a way to learn and practice useful skills. Others think it helps to build and maintain social bonds. Others still think it's just a way to release stress. Human play does all of this, with the added bonus that we have language and writing and can create elaborate games with rules and points and reward systems. Some think this kind of play gets us ready to navigate the complex rules that allow civilization to work. But whatever the reason, there's no denying games have power over us. The thing is, it's only going to get crazier. Why? Technology. Our phones already have GPS to track our locations, accelerometers to measure our movements, cameras to see our surroundings, and screens to help us make sense of it all. But sensors and screens are getting cheaper by the day. Many predict that we will soon live in a world where it will be possible to embed cameras and screens in even the most mundane objects. Tie these all together with ubiquitous connection to the internet, and you have a world where everything we do can be tracked and measured. And anything that can be measured can be made into a game. How? Just add points. Frequent flyer miles, credit card rewards, wellness points. Some say it's as easy as identifying the behavior you want someone to do and then assigning points for it. But critics of the trend point out that points are not the point of playing a game. Well-designed games present a challenge that is intrinsically motivating. Using external rewards like points to motivate behavior often ends up being discouraging over time. Psychologists say this is because we come to feel enslaved by the reward system. But this doesn't necessarily mean that gamification is doomed. When games are well designed, they present an interesting challenge and keep players in a zone where their abilities are well matched for the trials at hand. Combining good game design principles with ubiquitous sensors and internet could help us master the challenges that really matter in our lives. Getting fit, learning skills, saving electricity, even making our jobs more interesting. Like anything, it has the potential for being abused. If games are so good for teaching and motivating people, some caution that we'd be wise to look carefully at what the message is. But some game designers claim the positives of turning life into a game could outweigh the negatives. We may soon see who's right. The technology is here, and the gamification of the world is already underway. Read more. On va vous couper. Bon, la vidéo dure encore un petit peu plus longtemps, mais on va vous la couper. Elle sera fournie si vous voulez avec le support, pas de souci. Donc, alors quand on cherche des infos sur la gamification, on a plein d'éléments. Et ce qui est difficile un petit peu, c'est de faire le choix entre deux choses. Déjà, comment on peut s'adresser à tous les consommateurs et pas simplement, on va dire, aux teenagers ou aux jeunes adultes qui sont plus enclins à utiliser ce type de médias. Et comment arriver quelque part à transformer du jeu en acte d'achat, puisque c'est ce qui nous intéresse au final, c'est de faire du business. Alors, on l'a compris à l'évidence, c'est un puissant outil d'engagement et de nouvelles formes de récompense pour les clients. Je pense que c'est parfaitement illustré. Dans le cadre du nuage marketing, du marketing cloud, il y a un réel engagement de la marque. C'est virtuel, je pense que tout le monde l'a vu. C'est évidemment ludique, sinon à quoi bon? C'est également participatif et bien concret, bien réel en termes de bénéfices consommateurs.
Concrètement donc, on est dans un hypermarché. Le parcours naturel d'un client lambda est celui qui est symbolisé ici en blanc. Et voilà ce qui va se passer comme information. Première information, une loterie instantanée, je flash sur un QR code pour remporter un lecteur DVD et je suis envoyé à la borne numéro 2, au spot 2. Au spot 2, je réponds à une question sur le bricolage, par exemple. Je remporte un bon d'achat et je suis renvoyé sur le spot 3. Le spot 4, le spot 3, pardonnez-moi, je découvre une tenue en avant-première, je partage avec 10 amis, je gagne une musique MP3 et j'ai la suite de ce parcours qui m'attend à la borne numéro 4, où là, je charge une recette de cuisine, je gagne un bon d'achat et on m'amène définitivement au spot numéro 5, où là, il y a un jeu concours sur le vin, par exemple, et je remets mes coordonnées pour le tirage au sort. Donc vous voyez que le parcours naturel que j'avais initialement prévu de faire dans le supermarché ou dans l'hypermarché peut être totalement modifié au profit, grâce à cette technique qui nous permet d'aller de spot en spot. Et ça, ce n'est pas expérimental, c'est déjà réellement dans les faits. Alors, ça pousse, évidemment, vous l'avez tous vu, à l'action. C'est rigolo, on va dire ça que c'est ludique. C'est incitatif, évidemment, à l'achat. Et évidemment, tout au moins au début, ça crée un réel buzz qui est tout à fait profitable aux affaires. La dernière innovation, j'accélère un petit peu pour être à peu près dans les timings. La dernière innovation, c'est le Responsive Web Design. Alors, c'est un nom un petit peu barbare. Est-ce que certains d'entre vous ont sur eux un smartphone ? Pouvez-vous les montrer, s'il vous plaît ? Je vois, mademoiselle, que vous avez une tablette également. Vous pouvez la montrer. Voilà. Alors, comme vous voyez tous, il y a quasiment autant de formats que de smartphones ou de tablettes. Et donc, le Responsive Web Design, c'est en fait la technique qui permet d'adapter le message web, l'email, la newsletter, aux différents formats que nous utilisons tous. Et ça, c'est vraiment l'évolution qui va être fortement visible sur l'année 2013. C'est plus une vue de l'esprit, on est déjà dans les faits, c'est déjà concret. Et nous commençons, nous, à l'agence, à l'appliquer directement pour certains de nos clients. Ça sera d'ailleurs le thème de notre prochaine newsletter. Nous envoyons une newsletter toutes les 3 semaines. Et ce sera le thème que nous développerons tout début décembre. Alors, petite illustration en images. There are so many things to consider in creating a successful website. One vital consideration is how your users will be accessing it. Sure, it looks great on your computer, but what about iPhones, iPads, Blackberries? How's the site going to work on them? Thinking about presentation separately for each device doesn't work. There's got to be a better way. There is. Responsive web design. Responsive web design allows designers to create websites with fluid layouts and flexible images. They automatically adapt according to the size and orientation of the user's browser to deliver the optimal layout. This means your site looks great, is consistent and is usable, regardless of how people are accessing it. So you can be confident that your website will deliver a fantastic user experience on any device. Et donc, le Responsive Web Design c'est la technique qui permet d'adapter aux différents formats des tablettes, des smartphones, des ordinateurs, le développement. Pardon ? Il y a également les
les Google Glasses qui sont là. On voulait vous présenter, mais compte tenu du coût et la rareté, on a eu un peu de difficulté à les avoir. Donc c'est d'adapter automatiquement en différents formats le message. Jérôme ? Donc ce qu'on avait envie de vous illustrer aussi en vous présentant le responsive web design, c'est que c'est bien, c'est une nouvelle méthode de développement, enfin, qui existe déjà depuis 6 mois, qui répond bien effectivement à la complexité, parce que maintenir autant de sites qu'il y a de supports différents ou de messages, hein, parce que c'est pour les emails ou les sites web, c'est extrêmement coûteux, et surtout si vous faites des mises à jour et que vous voulez être très réactif vis-à-vis de vos concurrents. Donc nous, ce qu'on avait envie de vous passer comme message, c'est qu'il y a la technique, et la technique, elle va vous permettre dans les développements de vos feuilles de style, etc., d'optimiser rapidement en fonction des différents formats. Mais il ne faut pas oublier aussi que ce qui est important, c'est de bien préparer et de bien hiérarchiser vos messages pour que, en fonction de la manière dont vous allez développer, s'il y a peu d'espace de communication sur le support, vous avez bien vos messages clés et surtout les messages déclencheurs qui apparaissent systématiquement. Donc c'est bien pour nous adapter les messages web en amont, mais adapter le message intellectuellement parlant et ensuite dans le développement pour être sûr que vous conservez la même force sur tous les supports numériques et pas que vous soyez déforcé sur certains supports. Donc nous, on pense que ce qui est important, c'est toujours garder une clarté importante, bien prioriser ses messages, être efficace, toujours garder l'efficacité. Le beau, c'est bien, l'efficace, c'est 10 fois mieux, et l'efficace fait vendre beaucoup plus que le beau. Être séducteur dans la mesure du possible, et toujours communiquer sur le bénéfice client. Il faut être sûr que, quelle que soit l'interface, le bénéfice que vous vouliez communiquer au départ soit bien visible par le client. Sinon, vous allez être très bon sur un des supports, sur votre site ou sur les tablettes, et quand vous allez avoir sur les mobiles, vous allez perdre l'essence ou l'intérêt du message pour le client. Donc nous, on a hiérarchisé de la manière suivante. Le plus important, c'est la promesse ou l'offre que vous faites au travers de votre message. Si vous avez une démarque, il faut être sûr que cette démarque soit visible de manière très claire, quel que soit le support. Le comment, c'est-à-dire est-ce qu'il faut aller en magasin, est-ce qu'il faut aller sur Internet, et comment je peux être sûr d'avoir ce bénéfice, est-ce que je dois présenter un code, quelque chose. Ensuite, le visuel produit, mais seulement ensuite, c'est-à-dire si vous avez vraiment très peu d'espace d'expression, focalisez sur les deux premiers. Après, le ludique et le design, disons, à part égale. Il vaut mieux un message bien clair et qui soit un peu moins joli, un peu comme quand dans Facebook, on vous annonce que vos amis ont posté mis de nouveaux posts. Voilà, c'est fait parfois simplement sous forme de texte, on reçoit sur mobile, et c'est efficace néanmoins parce que vous savez pourquoi vous allez cliquer, dans quel objectif. Alors cette préoccupation est une véritable préoccupation aujourd'hui, puisque je lisais hier soir qu'actuellement en France, il y a 24 millions de smartphones en action qui fonctionnent. 24 millions, c'est-à-dire que 41% de la population française a un smartphone. Et donc quand on fait du web, quand on envoie des emails ou des newsletters, ce sont des chiffres qu'il faut avoir à l'esprit, car presque la moitié de la population ne regardera pas votre message sur son écran d'ordinateur, mais le regardera au départ d'un smartphone ou d'une tablette. Ce qui veut dire que l'adaptation, le développement aux différents formats prend une acuité extrêmement importante, et c'est vraiment, pour l'année 2013, l'un des défis de notre profession, de faire en sorte que tous les messages digitaux qui seront diffusés soient diffusés, avec la technique Responsive Web Design. Si vous avez quelques questions à nous poser, bien volontiers, sinon n'hésitez pas à aller déjeuner. Donc à votre disposition. Bonjour, je suis Nadir de Praja. Je vais vous parler et illustrer avec des exemples en B2C. Avez-vous des expériences réussies en B2B?